Non, par exemple, c'est Luxon Bonhomme, moi, c'est un journaliste haïtien qui vit à l'étranger. Moi, tout, j'ai un doctorat en études francophones et puis dans question cinéma. Nous sommes plus focalisés sur quelques pays en Afrique, tant que Congo-Brazzaville, et puis Sénégal, Martinique, dans Caraïbes, là, dans Antilles francophones et puis Haïti. Travail, moi, c'est beaucoup plus sur, ça me déclare les théories postcoloniales, comment que, par exemple, pays qui étaient anciennement colonisés par la France, comment ils développé ou bien sous-développé par rapport à passé colonial, ça, qui pourra passé colonial, ça, bien sur eux, et comment, par exemple, l'élite dans le pays, ça, comment bouge nouvelle bourgeoisie qui vient émerger à partir de décolonisation, hein, rôle que vous jouez dans la société. Ça. So, moi, analyse de bagage, ça, on m'a publié 2 articles déjà sur ça. Et puis, moi, j'ai une dissertation que je publie, je travaille sur un livre. Moi, je suis un écrivain tout, je travaille sur moi, j'ai un livre poème qui parle sorti. Ça veut dire que dans PC fait plusieurs bagages en même temps, sans compter que moi, c'est président Association des journalistes haïtiens de l'étranger, qui c'est une association qui là pour faire promotion pour professionnalisme dans le journalisme et puis tout pour goumen pour question droit journaliste et puis droit monde dans la société d'une manière générale. Crise a plusieurs dimensions. Dimension sociologique, parce qu'il faut regarder formation sociale dans ces institutions dans le pays, à comment on été formé. Et puis, que question politique, là, tout qui genre politique fait en Haïti. Ça me passe que les membres des situations politiques en Haïti, je dis, il y a un mot que me caractériser, c'est une sorte de effondrement de l'État. Parce qu'un pile observateur capable d'accord avec moi que depuis plus d'une dizaine d'années, pas vraiment d'élection pour renouveler le personnel politique là en Haïti. Et nous venons trouver une situation côté que nous avons no man's land en quelque sorte. Ça veut dire que la population elle-même est aux abois et nous avons quitté quartier et côté à vivre parce que bandit a fait la loi. Quelque sorte, nous tombons dans une sorte de société de non-droit et non, pas dit état sauvage, mais non état qui côté que droit monde pas respecter. Ça veut dire que nous tombons dans une société de hors la loi. Ça veut dire parce que c'est une situation qui est vraiment alarmante et parce qu'il m'a dit pour nous chita, pour nous réfléchir, pour nous qui solution capable apporter à la situation. Non à violence, mais tendez voix Haïti pour la paix. Absolument. Et si je prends un exemple bien clair, bien simple, Haïti prend l'indépendance en 1804. Bon, bataille a été commencée depuis en 1791, qui vient aboutir à la bataille de Vertières, que nous gagnons, nous battons toute puissance occidentale, que ce soit l'Espagne, l'Angleterre, la France, nous battions et puis nous venons prendre et on a dit droit, grand monde, tête nous venons goumer et vaincre l'esclavage. Et c'est la première fois que un peuple noir est arrivé à faire ça dans le monde, à partir du moment que force occidentale, puissance occidentale, vient imposer l'esclavage comme une forme de capitalisme, dès que tu as fait mon travail pour grand ici et puis considéré comme des sous-humains. Et que l'Église, en quelque sorte, l'Église judéo-chrétienne, était un grand pilier qui te permet que l'esclavage a été fait et que le monde noir a été sorti un peu partout en Afrique. Après que fin épuisé, et il m'a dit, mon apogeo qui c'est indien, natif natal, territoire américain. Ça veut dire que depuis le début, nous étions déjà à l'opposé de l'Occident, de vision occidentale là, qui catégorise le monde en fonction de couleur peau, en fonction de, ça va aller de race. Nous-mêmes, là, nous faisons une révolution, pas nous qui sont révolution tout le monde, nous sommes censés venir éclater le système, ça, nous sommes censés venir rejeter le système de domination, ça, et de colonisation, ça. Ça veut dire que déjà, nous, c'est à l'opposé. Mais révolution, ça, nous fait à tous une révolution qui va le chambarder l'ordre mondial va le fissurer. Ça veut dire que grand auteur qui est qu'on livre le cri de Vertières, et c'est le Glonec, monsieur expliqué que à partir du 19e siècle, le monde entier est fissuré parce que c'est une sorte de tremblement de terre qui fissure le monde là, parce que monde noir qui est censé représenter dans des main-d'œuvre à bon marché
et c'est eux-mêmes qui va venir font révolution qui fait en Haïti. Et quand tout Jean Aimé Césaire dit, c'est côté négritude la campé pour la première fois, il dit que l'existe, il dit que c'est moun. So Haïti a un rôle extrêmement important pour le jouer. Jusqu'à présent, on a dit dans le monde, parce que nous sommes censés représenter Blue Point. Ça veut dire que c'est nous-mêmes qui c'est colonne vertébrale. Tout le monde c'est moun nan. So on pense que Haïti appartenait à tout le monde. Ça veut dire que nous supposons jouir de tout bénéfice de révolution ça que nous faisons, de tout sacrifice ça que nous faisons. Et il est vraiment dur, là, regarder jeunes jeudi, comme on a souffert, parce que nous pas mérité souffrance ça. Les ancêtres nous travaillent en pile, te gourmet, te sacrifié pour nous faire révolution de la conscience humaine, pas forcément révolution pour Haïti, mais pour toute conscience de l'humanité, parce que conscience ça va exister, c'est nous-mêmes qui venons créer le monde là. Oui, en quelque sorte, c'est son vérité, parce que un livre que une historien américaine qui est Leslie Alexander qui écrit Fear of the Black Republic. Ça veut dire, moi j'explique dans le livre là, une thèse que le livre là démontré, c'est que dès que nous faisons révolution, aux États-Unis, c'est un chambardement, parce que il y a toujours un esclavage, surtout dans le Sud, et c'est question de l'esclavage ça qui va venir créer une guerre civile aux États-Unis, qui va le faire que le Nord a gourmand avec le Sud, c'est à cause de l'esclavage. Et lorsque, par exemple, nous faisons révolution, et révolution, tout le monde, c'est moun qui vient faire que moun noir émerger au même niveau que moun blanc, il va vraiment constituer une menace pour l'idéologie, ça. Ça veut dire que, de façon que on va le traiter Haïti, on va le traiter Haïti en parent pauvre. Après révolution, le gouvernement américain prend 60 ans avant qu'elle reconnaisse Haïti comme un pays souverain, avant que de accepter Haïti pour entrer dans la fraternité, par exemple, dans le concert des nations. Ça veut dire que déjà, dès le départ, la France, même pour qu'on parle, pour imposer une dette à Haïti, une dette de l'indépendance. Et c'est pour une fois ça a fait dans l'histoire qu'on peut prendre l'indépendance et puis on fait le payer pour l'indépendance. Tandis que nos gourmets, nous avons 100 nous pour l'indépendance, nous allons payer la France environ, on a dit, l'argent qui est estimé, une somme qui est estimée à plus que 150 millions de dollars. Et pendant un siècle que nous allons prendre pour nous payer l'argent ça, qui va appauvrir Haïti. Parce que ça qui arrive, c'est que l'article New York Times, qui est The Ransom, une série d'articles sur l'histoire d'Haïti qui prouvait, avec des preuves, avec reçus, comment l'argent sorti de Haïti, il allait en France. So, après que la France fin priger Haïti, même tout est fait là, l'argent Haïti contribué dans la construction tout est fait là. Ça veut dire que après ça, les États-Unis avec l'occupation américaine en 1915, ils vont venir poser encore leur dette sur Haïti et c'est Citibank qui va venir censé prendre un paquet d'argent en Haïti. Ça veut dire tout l'argent que Haïti est supposé utiliser pour créer infrastructure, pour créer route, pour créer électricité, pour créer l'hôpital, pour créer l'université, l'argent ça va aller directement dans le compte en banque étranger. Ça veut dire que son pays, dès le départ, il y a une sorte de complot pour faire une mainmise sur ressources nous pour capable empêcher que nous développions. Parce qu'il y a peur que si toutefois nous arrivons à un pays qui prospère, eh bien, l'idée de révolution, ça, que nous toujours, qui est censé, c'est matrice pays, eh bien, nous allons censé faire l'école, nous allons faire l'école, et ça va nous faire que une conscience nègre qui va venir développer, conscience noire qui va développer à travers le monde entier. Parce que l'environnement Haïti représente un modèle qui appelle l'autre pays et veut les suivre. Mais si que décourager l'autre pays, si on fait Haïti tourner en paria, ça veut dire que si tu as une idée ou tu as emboîté le pas pour faire sur le chemin ça. So, en quelque sorte, ça qui arrive à Haïti, il fait partie d'un complot étranger pour capable son projet de déstabilisation de pays accueillis. Malgré que imposé conseil de mesure sur Haïti, Haïti arrive quand même produit des intellectuels, il va venir que son pays, il faut prendre précaution ensemble avec. Pas oublier, par exemple, Montréal, dans les années 60, sous dictature Duvalier, il y a pile professionnels haïtiens, professeurs calés
Montréal cal même permettre que yo construit par exemple on sait de programme dans l'université Laval. Tout le monde compte ça. Haïtien a pile intellectuel en Haïti. Pays d'Haïti produit un pile intellectuel. Haïtien a une capacité ça. Si qu'on a une opportunité, un moyen pour évoluer, eh bien, il y a pas de lumière dans le monde. Tout le monde compte ça. C'est pas sans raison qu'il faut, ouais, et dame qui porte parole maison blanche, maman n'a pas parlé, c'est haïtien. C'est pas sans raison qu'on rejoigne, par exemple, on monte dans ancien gouverneur général de Canada, Michael Jean, c'était haïtien. C'est pas sans raison, joindre, par exemple, et rejoindre Dany Laferrière, qui c'est le premier Caribéen qui est entré dans l'Académie française, qui vient tout le monde immortel. Haïti, malgré tout ça que nous fait, Haïti a produit des têtes, Haïti a produit des mondes extraordinaires dans le monde entier. Yo connaît ça. C'est pas un pays pour jouer ensemble avec. C'est un pays pour Kimbel sous pression, pour Kimbel dans sorte de piège, pour pas permettre que moun yo capable de manger, pas permettre que yo capable aller à l'école, parce que une fois que Haïti est arrivé dans phase ça, on a produit des mondes extraordinaires dans le monde là qui va changer bagala. Parce que nous-mêmes nous connaissons, c'est nous qui inventons tout le monde ces mondes. Pas un haïtien qui est à l'école qui va connaître que c'est nous qui inventons tout le monde ces mondes. C'est nous qui inventons la dignité humaine. Nous connaissons ça. Et eux-mêmes, tout, ils connaissent ça. Vous comprenez ça là? C'est dans ça, ça me pense que et ça fait important parce qu'il faut continuer et par exemple faire débat, partager connaissances, faire lecture et sur l'histoire nous. Parce que l'histoire Haïti a toute son richesse que nous sommes capables de vendre. Bon, il faut bien regarder par exemple comment l'Occident fonctionnait. L'Occident judéo-chrétien, il fonctionnait à partir de propriété. Ça veut dire toujours besoin pour prendre terre. Et c'est une raison qui fait que les ont débarqué, par exemple, en Amérique, où pour un bagage, fait, c'est prendre terre et puis mettre les gens travail pour eux gratis. Ça veut dire que c'est ça, ça ils croient dans la capitalisation, puis ils capitalisent tout ça qui gagne, toutes les ressources qui gagnent. Ça veut dire que une fois que nous avons fait l'évolution, on a déjà besoin de prendre terre à la main. Parce que nous n'avons jamais accepté que le monde gagne terre. Surtout une terre qui est fertile, une terre qui produit. Haïti, c'était la première colonie dans le monde entier qui produit. Et presque moitié sucre que le monde a consommé à Haïti produit, en plus de l'autre produit agricole qui est très prisé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jamais que terre, ça, une terre fertile comme ça, pour appartenir à une bande d'anciens esclaves. Ça veut dire que dès le départ, tu as déjà une sorte de complot pour récupérer terre. Et l'occupation américaine de 1915 ans, il fait partie de projet ça, de projet pour être capable de récupérer terre là. Et je pense qu'il y a une façon que déstabiliser le pouvoir politique de l'État haïtien, et c'est à partir d'une bande de conseils, une bande de sous-sous, une bande de reste avec, et qui facile pour capable, comme c'est Dadjo, et corrompu, pour être capable de faire travail ça. Et Frantz Fanon a un livre qui est Les damnés de la terre, que le publie en 1963. Ouais, monsieur parlait de ça. Soit 63 ou 61, monsieur parlait de ça. Comment, comme si les pays anciennement colonisés viennent décoloniser, pour aller en bourgeoisie qui pourrait aller même continuer à faire travail là, une sorte de néocolonisation. Et c'est que puisque Haïti est déjà lui-même une sorte de pionnier dans le domaine, et comme c'est révolution, nous avons une liberté avant l'autre, mais il y a une fait que nous entrons dans la même logique là. Il y a une accaparer de bourgeoisie noire, et fait que bourgeoisie noire vient donner une sorte de espion, une sorte de agent double qui travaille à l'intérieur du pays. Et c'est ça qui vient arriver fait, ça veut dire que ce soit des Jean-Claude Duvalier, ou que l'argent nous ça a gagné dans la banque suisse, l'argent qui a gagné dans la banque étrangère, ou que une sorte de histoire dans le pays à côté, dirigeants politiques amasser ensemble de somme d'argent énorme et on va le déposer dans la banque à l'étranger. So, gagner comme Simdadjou, une sorte de projet pour utiliser propres haïtiens et soi-disant haïtiens pour, comme Simdadjou, détruire le pays pour accaparer de toutes les ressources que le pays a. Bon, oui, pratique politique là, il est basée sur la corruption avec impunité.
Et puis tout le basé sur question, on pensait que gon politique de la faim que nous utilisons en Haïti, par exemple, une politique du ventre et du bas-ventre. Ça veut dire que yo concentré politique là sur ventre. Ça veut dire que le fait que la population affamée et lorsqu'on affamé, on vit dans conditions de choc. Ça veut dire que on toujours penser à manger, on penser et par exemple qui côté pas jeune premier repas pour manger, qu'on va le faire par exemple nourrir petit tout, madame ou Mario, ça veut dire que moun nan vraiment pensé le vin kako hijack, j'aime mieux dire en anglais, là, dominé par question du ventre. Et politiciens ont utilisé ça parce que on dit que sous gain en population, par exemple, ou non communauté quelconque, ou non commune, majorité moun yo pas travail, majorité moun yo dans chômage. Eh bien, il est facile pour utiliser politique du ventre là pour capable corrompre moun yo. Ouais, ça là. Ça veut dire que ils ont utilisé politique ça pour qu'aider peuple là dans une sorte de piège, pour piéger peuple là dans une sorte de violence systématique. Parce que moun a toujours pensé à la question ventre. Politiciens ou même dans tête pa yo, ça ouais c'est que comment on va faire pour exploiter aux sociaux. Comment que parce que politique sont question de en anglais de wealth and power. Ça veut dire que pouvoir et puis richesse. C'est qui j'aime par exemple distribuer richesse, qui côté pouvoir par localiser, comment nous allons faire équation ça pour que par exemple pouvoir les distribuer de manière plus ou moins démocratique et que ressources surtout distribuer de manière démocratique. Et ça qui est venu en Haïti parce que pouvoir et richesse, on a dit descente, la société descente. On s'était juste presque pas existé, mais on s'était descente. Côté citoyen lui-même, il va vivre dans une situation comme si on a dit d'humiliation. On n'a pas senti que doit aller fouler au pied, il n'a pas senti que il n'est pas capable d'un projet de vie pour le bon travail, pour le gain on peut gagner loisir, pour le gain stabilité, pour le gain sécurité, pour fonctionner, pour le vivre, pour un projet de vie et pour l'arriver en quelque sorte et concrétiser projet de vie ça. Parce que j'ai fait politique là en Haïti, malheureusement c'est comme ça qu'on fait. Ils ont utilisé des groupes armés et des forces paramilitaires pour faire pression sur la population pour permettre que les leaders aient des pouvoirs autant que possible. Ce sont politiques que je suis capable de qualifier de nécropolitiques, qui sont un terme qu'un philosophe camerounais qui s'est Achille Bembe et parler de nécropolitique, côté que sont politiques de la mort, c'est pas une politique de la vie, c'est pas une politique qui est basée sur le progrès, c'est une politique qui est basée sur la corruption et qui est basée sur l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est parce que nous entrons en phase comme des cas même qualifiés de terrorisme d'État. Il y a un peu de monde qui parle de terrorisme d'État parce que le terrorisme qui s'allie, c'est où utiliser violence systématique. C'est pas une violence comme si qui fait jeudi, elle va faire demain. C'est une violence qui est systématique, côté que vous mettez monde son pression, son violence pour capable forcer ou agir d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est une forme de terrorisme. Ça rappelle que en Haïti, là, c'est pas gang lié, parce que gang, là, le plus souvent, ils ont été dans le territoire, ils ont le plus souvent caché, par exemple, et aux États-Unis, il y a une gang, mais gang, ils ont été dans une zone, par exemple, soit aller dans Los Angeles, il y a une gang, et il y a même une gang rivaux, mais il y a un côté où pas qu'à passer. Il y a un côté même la police, pas mal. Mais gang, ils ont été dans le territoire. Ce qui passe en Haïti, c'est le terrorisme qui a fait en Haïti. Ce n'est pas gang encore, il est dépassé. Dans le passé, il y a des gangs dans le pays. Il y a toujours des gangs dans toute société, il y a des gangs. Mais gang là, le plus souvent, ils cherchent un territoire que ils contrôlent. Et le plus souvent, on a dit que marge de manœuvre est limitée. Ils ont été dans le territoire côté OEA et ils vont opérer dans le territoire côté OEA. Et le plus souvent, ils opèrent de manière à ce que pour ils cacher la journée et ils sortent dans la nuit. Et ils cherchent une façon, une stratégie pour que ils ne pas faire face à l'armée, mais ils ne pas faire face à la police. Ça, c'est gang qui fonctionne comme ça. Les gens qui sont censés bloquer l'hôpital, ils bloquent par exemple toutes les institutions dans le pays, l'hôpital, l'école,
et pour côté team n'a pas le fait sport, côté monde va chercher loisirs, parcs nationaux, tout pareil ça. C'est des institutions que on a besoin pour vivre dans toute quiétude, en paix dans le pays. Si vous avez un groupe armé, objectif c'est prendre pouvoir, c'est contrôler l'ensemble de zones, goumer à l'État, tirer sur la police, tirer sur l'armée, ou pas dans le gang encore. Ça c'est terroriste que les. Ça veut dire ça, les mêmes demander on l'autre force. C'est marcher pour un ça, c'est éliminé. Pas de négociation possible. Et je pense que leur parler de gang, c'est comme ça que je dis, comme ça que je dis, adouci bagala. C'est pas gang que je c'est terroriste. Et c'est un des grands pays, par exemple, qui te un dirigeant sérieux, ils ont temps accrocher question de la sorte. Ils ont temps penser comment nous allons faire pour éliminer les terroristes dans le pays. C'est comme ça pour le faire. Pas de l'autre forme de procès. Parce que ou pas capable vraiment à négocier avec des terroristes. Parce que terroristes, ça, c'est péter pour péter tête. Nous avons participé dans l'émission ensemble avec le conseil de confrères sociologues et ça nous devons parler de question de somalisation d'Haïti. Ça veut dire que Somalie, toute l'année 60-70, c'était un pays qui était la Suisse de l'Afrique. C'est un pays qui était grand pile banque, c'est un pays qui tape bien marché. Eh bien, ça qui vient arriver, c'est que viennent des fractions armées, viennent des seigneurs de la guerre qui viennent accaparer dans ces deux zones d'un pays, qui viennent déstabiliser l'économie, et puis qu'on y a qui écrase le gouvernement, et puis Somalie vient tourner en territoire, côté c'est des seigneurs de la guerre qui ont opéré là-dedans. Ça veut dire que c'est ça qui arrive en Haïti. Et nous devons parler ça dans l'émission te gen nan konen lambi. Dès qu'on parle de ça, déjà, on dit que nous voyons que Haïti va somaliser. Parce que c'est comme ça qu'on toujours utilisé. Les amis côté où sorti, les amis va sortir en Haïti, les amis sortis de l'étranger. Qui est-ce qui finance et il a dit et gang yo et terroristes, on va parler de gang. Qui est-ce qui finance le terrorisme? Terroristes. Terroristes, c'est des gens qui ont l'argent qui financent. Zame qui ont sorti à l'étranger, balles sorti à l'étranger. Ça veut dire son projet de somalisation de la renouveler personnel politique. Je connais que tu vas mener un pays dans l'état de gouvernabilité, de l'effondrement de l'État, et qu'on y a alors des seigneurs de guerre, qui vont prendre un territoire, qui vont l'accaparer de toute ville, toute grande ville, et ça va passer n'importe quoi. Si que nous ne pas prendre des mesures vraiment, et bien la prétendre dans tout le pays. On va venir que des seigneurs de la guerre qui va l'accaparer dans une zone et pas bien le gouvernement, c'est on va décider qui va couper, racher dans zone ça. C'est ça qui va arriver là. Il arrive au Somalie, il arrive déjà dans le Congo, dans le RDC, qui arrive, un pays qui est plein de ressources, c'est un pays qui est plus riche dans le monde là. Eh bien, c'est des seigneurs de guerre qui ont dirigé une série de territoires dans le pays. C'est des bails qui répétaient déjà, c'est des formules qui répétaient dans d'autres pays. Et récemment, et le président El Salvador, qui s'est Bukele, t'a proposé pour te Haïti support. Nous connaissons ça que M. fait Salvador, qui c'est le pays qui a plus de gang dans le monde. Et bien ça, M. fait, M. est arrivé dans peu de temps, M. assaini et il a dit société à de gang. Plus que 4000 membres de gang dans la prison. Ça pas dans la prison, dans le cours. Ça veut dire que pas de question de gang à pas accaparer dans zone, dans ville, à mettre la population à faire ça. Monsieur Coupé bagaille ça. Ça veut dire que il y a des gens qui veulent aider. La Russie, tout est proposé et par l'intermédiaire de Affaires étrangères, soit un membre ou bien porte-parole ministère des Affaires étrangères, je ne sais pas changer exactement, mais on a proposé peut-être aider Haïti à résoudre la question de je pense qu'il y a un pays en Afrique qui veut aider Haïti. Il y a un pays qui veut aider Haïti. Ça veut dire que leur appel de communauté internationale, est-ce que c'est quoi groupe? Parce que moi-même, la France, c'est le même visage. Ça veut dire que ce monde n'est pas important encore. Parce que si on est vraiment amis, ce n'est pas là pour trouver nos jeunes aujourd'hui. Par exemple, les États-Unis ont un satellite, il y a un drone. Il y a un satellite, il y a une vision géographique de tout ce qui passe en Haïti. Parce qu'il y a un satellite. Et par exemple, dit que il n'y a pas de qui côté gang situé, il n'y a pas de mouvement gang. Parce que ceux qui ont un téléphone, déjà, il y a un satellite, il est capable de retracer et signal téléphonique là.
Tout le monde compte ça. Et lorsque l'Américain a besoin et goumen contre gang, c'est pas soldat, c'est drone, il faut drone n'importe côté, il y a drone capable de faire. Ça veut dire que même si dans un cas où il y a une nuit, il y a infrarouge qui a passé et qui a war côté, il y a percé nuit, qui a fait tout le bagage. Ça veut dire que la technologie est là. Si que des un gouvernement sérieux, vraiment, il voulu aider Haïti, ça veut dire que les gens qui ont défendu le pays, longtemps nous finissons à gang ça. Yon là dans technique pour un téléphone, ils font un coup de fil, ils pétent tête les mêmes côté. Ça veut dire que ça qu'a fait là, c'est une sorte de théâtre. C'est pour théâtre pour les gens qui sont imbéciles, c'est un théâtre des idées, ça qu'a fait là, c'est un théâtre. Si vous avez besoin de résoudre, dans 2 semaines, vous résoudez. Ça veut dire que dans le concept de la sociologie, il y a les disqualifications sociales. La disqualification sociale là, en pile des fois, ils connaissent dans le sens négatif. Ça veut dire que c'est des gens, soit parce qu'ils n'ont pas accès à un série de services sociaux, ils n'ont pas accès à un série de possibilités, opportunités dans la société, ils viennent disqualifier. Ça veut dire qu'ils recevront un carton rouge. Par exemple, ils doivent aller à l'espace. On a fait ton côté, et par rapport à côté au fait là, ils disqualifient. Socialement, on disqualifie. Ça veut dire que, et nous sommes capables d'utiliser le même en Haïti pour nous disqualifier on sait de joueurs dans le jeu politique là. On sait de joueurs qui est épuisés, on sait de monde corrompu, on sait de monde qui déjà fait tout, qui montre tout ça, capable de faire dans le système là, mais il faut disqualifier mon ça. On disqualifier, déclarer au même persona non grata. C'est des gens mérités persona non grata. Parce que au monde qui utilise l'innocence peuple là pour prendre pouvoir, pour déchapper le pays, permettre que l'hôpital pas fait, l'université pas fait, route pas fait, électricité pas mettre dans ces 2 zones dans le pays, pas de développement, pas de progrès, eh bien, ou va l'effondrer, par exemple, c'est-à-dire, ou va hypothéquer et avenir toute une génération, au monde qu'on soit supposé disqualifier dans le pays. Disqualifier le bal carton rouge, empêcher que moun sa pas même parler dans la radio, dans la télévision. Ça veut dire que déclarer moun sa comme des rebuts de la société, des parias, des fatras. Parce que c'est ça, oui. Parce que si moun ou gen courage pour effondrer tout le pays ou pour exploiter propre pour qu'on sorti parce que monde ça pas supposé à parler sur le monde, il pas supposé à marcher sur le monde, il supposé quand c'est m'a dit faire tourner des morts sociaux. Ouais ça me là ou bayo on mort social. M'a dit que forcément pour faire violence non, mais retirer dans l'espace public là, ou pas bayo droit à la parole parce que pas mérité. Parce que au monde supposé mériter et à partir de actions qu'on posait ou mériter pour capable occuper l'espace public là. So, dans ça me passe que faut nous redéfinir sans déclarer les haïtianité à qui ça qui sont haïtiens parce que d'après moi même on monte Nadia Ariel Henry qui fait ça le fait dans le pays là et pas considérer monsieur comme haïtien parce que on monde comme ça de perdu haïtianité. Parce que si nous retournons dans la définition de Salim de Balia, la façon de Salim de concevoir un haïtien supposé d'abord un patriote, ou supposé un bon soldat, ou supposé un bon père de famille, un bon frère, un bon soeur, ou supposé un monde qui est prêt pour défendre la nation, défendre le territoire. C'est ça qui est un vrai haïtien. Un vrai haïtien pas qu'à rester avec, un vrai haïtien pas qu'à et quand c'est m'dadjo sous, un vrai haïtien pas qu'à congé, un vrai haïtien supposé faire honneur à la nation, faire honneur à ses ancêtres. Ouais, ça me dit là. C'est dans ce sens ça me passe. Il faut que nous retournions à la source pour nous vraiment redéfinir qui ça qui est un haïtien, je ne dis pas. Parce que trop de monde utilise et label haïtien pour capable foncer de vieux actes dans le pays, pour capable déchapper richesse pays, soi-disant que les haïtiens. Et puis en même temps, il prend des lois pour empêcher l'autre haïtien qui est
viennent changer de nationalité ou parce que faut que ils bénéficient d'un ensemble d'opportunités, eh bien, aucun de monde ça va à l'écart sans pourtant que ils pas tenu compte du fait que c'est une situation, son sorte de circonstances qui fait maintenant aller à l'étranger et changer de nationalité. Parce que monde qui suppose haïtien, c'est monde qui est là pour le défendre projet 1804 là et projet tout le monde c'est monde là qui croit dans l'avenir pays qui croit dans la tradition pays qui croit que haïtien a un rôle pour jouer dans le monde entier et dans le Conseil des Nations que nous gagnons valeur pour ajouter à monde là parce que c'est monde qui est pas haïtien.